Vous savez, je vais raconter une petite légende. La légende, en fait, ok, là, ben, c'est l'histoire d'un chien. C'était un chien, en fait, tout simplement. Ben, lui, il avait des propriétaires, ok, qui étaient hyper riches. Il vivait dans une grande maison. Il avait les meilleures croquettes, ok, là, du marché. Il mangeait de la viande, ok, du frisky, il mangeait du poulet quand il le voulait. Et il s'est avéré quelque temps après, eh ben, ce chien-là, ses propriétaires, en fait, sont décédés. Et lui, il n'y a eu plus personne pour le récupérer. Il est devenu un chien errant. Un chien errant. Et là, en fait, ce chien errant qu'il est devenu, ah ben là, il n'avait pas appris à chasser. Donc, en fait, ce qui s'est passé par la suite, il a commencé à perdre du poids. Il est devenu tout maigre. Il est devenu, en fait, là, il avait totalement la peau collée sur les os tellement qu'il était devenu maigre. Et arrivé un moment, il n'arrivait même pas à marcher. Il était en train de, il était presque en train de ramper. Il se traînait tellement qu'il était maigre, tellement qu'il n'avait pas de force pour pouvoir se déplacer. Et en fait, ce qui s'est passé, eh ben là, un jour, il s'est dit, il a senti que c'était tellement profond que là, il avait tellement mal, il avait tellement faim, il a senti la mort proche de lui. Et il s'est dit, non, aujourd'hui, il faut que je fasse quelque chose. Aujourd'hui, il faut que je mange. Si je ne mange pas aujourd'hui, je sens que je vais mourir. Je vais mourir si je ne mange pas. Et là, en fait, ce chien-là, il a vu passer un lièvre. Il a vu passer un lièvre et là, il s'est mis à courir. Il a commencé à courir. Il a couru après le lièvre. Il a dit, moi, je vais y mettre toutes mes forces. Parce que ce lièvre-là, c'est ma chance de pouvoir manger et de ne pas mourir. Et il s'est mis à courir. Il a couru pendant des minutes et des minutes après le lièvre. Et là, en fait, après quelques minutes, eh ben là, il y avait deux chiens qui donnaient dos à la route et qui ont vu, en fait, là, ben, juste le bruit. Quand ils ont regardé, ils ont vu un chien en train de courir. Et ils se sont dit, eh ben, il y a sûrement quelque chose qui est en train de se passer. Il y a sûrement quelque chose qui est en train de se passer. Il faut qu'on court. Courons aussi. Ils se sont mis à courir. Ils se sont mis à courir, les deux chiens. Ils se sont mis à courir. Et là, en fait, ils ont couru pendant des minutes et des minutes et des minutes et des minutes. Arrivé un moment, ok, après plusieurs minutes encore, il y avait 4 chiens. Ils étaient au fond d'un couloir. Et là, en fait, et ils ont vu un chien passer. Juste après, ils ont vu 2 chiens en train de courir à toute vitesse. Ils se sont dit, attends, il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui se passe. Doit y avoir quelque chose qui se passe. Et là, ils se sont mis à courir aussi, les 4 chiens. Et ils ont couru pendant de longues minutes. Et arrivé un moment, il y a un chien qui se dit, mais moi, je suis fatigué. Et il y en a un autre qui dit, mais dis-moi, en fait, mais pourquoi on court? Pourquoi nous sommes en train de courir? Il y en a un qui a dit, c'est parce qu'on a vu passer un chien. Et ensuite, par la suite, nous avons vu 2 chiens courir à toute vitesse. Et on s'est mis à courir aussi. Il y en a un qui a dit, le 4e, il a dit, moi, je suis fatigué, j'arrête. Et en fait, le 3e, il a dit, moi aussi, j'arrête. Et les 4 chiens se sont arrêtés. Ils se sont arrêtés. Et là, plusieurs minutes après, il y a des 2 chiens qui suivaient le premier. Il y en a un, en fait, qui commence à regarder en arrière. Et il se dit, mais attends, mais les 4 chiens qui étaient derrière nous, ils ne courent plus. Ils se sont arrêtés. Donc, apparemment, il n'y a rien qui se passe. Il n'y a rien qui se passe. Et bien là, l'autre dit, mais moi, je suis fatigué. Et c'est vrai que là, mais pourquoi on court? Pourquoi nous courons? On court parce qu'on a vu passer un chien à toute vitesse. Et là, en fait, les 2 chiens, ils se sont arrêtés eux aussi. Ils se sont arrêtés totalement de courir. Et vous savez quel chien, qui a continué à courir? Le seul et l'unique qui avait vu le lièvre. Le seul et l'unique qui avait vu le lièvre. Parce que lui, il avait vu le lièvre. Et c'est pour ça aujourd'hui, j'ai cette motivation. C'est pour ça aujourd'hui, j'ai cet enthousiasme-là. C'est pour ça aujourd'hui, j'ai cette énergie-là. Parce que moi, j'ai vu le software fonctionner. Je l'ai vu fonctionner. Je l'ai vu en live fonctionner. Et aujourd'hui, la question que je vous pose, est-ce que vous aimeriez avoir ne serait-ce qu'une ou 2 personnes de votre équipe avec cette motivation, avec cette envie, avec cette énergie, avec cet enthousiasme-là? Eh bien là, pour cela, il y a une solution. Emmenez-le voir le lièvre. Emmenez-le voir cette conférence avec Martin Baum ce week-end, ce samedi 8 octobre, à 16h au Quai de France.
OK, 14h GMT, 10h des Antilles, 11h du Brésil. Soyez là présents, OK, pour que vous voyez cela. Et vous voudriez avoir, par exemple, OK, là, mais 10 leaders comme ça dans votre équipe. Mais faites en sorte d'avoir au moins 10 personnes de votre équipe qui vont voir ce software fonctionner. Et vous allez comprendre que nous avons aujourd'hui, OK, le meilleur software analyste des marchés financiers. C'est pour cela. Marc Tebom, il m'a dit personnellement, Philippe, on va tous les bouffer. On va tous les bouffer. Le marketing de réseau, j'ai pas besoin de l'argent des gens. Les gens ici, j'ai pas besoin qu'ils payent des packs. C'est pour cela, ici, il y a des licences maximum de 2650 $. Parce que quand même, la compagnie, 6 ans et demi d'investissement, elle n'allait pas nous donner tout ça quand même gratuitement. Eh bien là, c'est pour cela. Il m'a dit, Philippe, les compagnies qui demandent des packs de 5 000, de 10 000, de 20 000 $, c'est parce qu'ils n'ont pas d'argent. Et il n'y a pas de réel produit. On a un produit puissant. Emmène les gens le voir. Emmène les gens les voir. Moi, je vous dis une chose. OK, là, 300 personnes avec ça. 300 personnes pour quelqu'un qui a monté des réseaux de 350 000 personnes. Pour moi, c'est rien. Mais moi, aujourd'hui, ce que je veux, c'est que maintenant, à partir de samedi, qu'il puisse y avoir 300 personnes, 400 personnes, 500 personnes qui vont voir le lièvre. Parce qu'à partir de ça, je sais que c'est là que ça va avoir lieu. La grande explosion de Vendo à travers le monde. Rappelez-vous d'une chose, 99,99% de tous les leaders, de tous les top leaders du marketing de réseau n'ont jamais entendu parler de Vendo. Parce que ça ne fait que commencer. Toi et moi, nous sommes les pionniers, nous sommes les premiers. Nous allons être à la tête, justement, des réseaux de plusieurs millions de personnes. Donc, sois là, ce samedi 8 octobre, OK, là, avec le génie. Et vous allez voir que ce n'est pas un superlatif, c'est un vrai génie, un vrai génie. Dans tous les pays où il est passé, en fait, on l'appelle le génie. Et là, c'est comme ça, c'est lui qui a créé tout ça. Donc là, on se voit samedi 8 octobre, 10h des Antilles, 11h du Brésil, 14h GMT, et il sera 16h sur l'Europe, en France, et en Luxembourg, et aussi, justement, sur la Belgique. Je vous dis à très bientôt et à samedi pour la prochaine, OK, pour cette grande conférence, cette méga conférence. Ciao, ciao, bye bye.